pasteur Serge Ndala. Serge Ndala est un prédicateur, motivateur et coach en performance et excellence. Responsable de Serge Ndala Ministries, il enseigne la parole et est également l'hôte de plusieurs conférences, notamment Charisma, Femmes au destin exceptionnel et Masterclass. Passionné par la formation des serviteurs de Dieu et des leaders dans divers domaines, il est reconnu pour sa grâce, son onction ainsi que pour les puissantes délivrances et guérisons qui accompagnent son ministère. Marié depuis 17 ans à sa merveilleuse épouse Nathalie Ndala, ils sont parents de 3 enfants. Ensemble, ils sont une équipe dévouée à l'œuvre de Dieu. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir... Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Serge Ndala. Gloire à Dieu. Nous prions, Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces moments précieux, ces moments glorieux. Il est écrit que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Nous espérons à la guérison de nos cœurs parce que nous voulons être en même temps des meilleurs fils et être des meilleurs pères. Parce que nous ne pourrions l'être si nous ne sommes pas au préalable tes enfants. Apprends-nous aujourd'hui, demain et à jamais, à rester attachés aux principes liés à ta parole et à ta famille. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est ma première vie. J'ai comme l'impression qu'à mon tour, le pianiste m'a lâché. C'est ma première fois d'être à Dakar et je voudrais consacrer ces premiers mots d'abord à Dieu, mais aussi au peuple du Sénégal. Et au travers le pasteur Félix qui nous reçoit en ces lieux avec son épouse, je tiens sincèrement à vous remercier. Nous étions tout à l'heure avec maman Madeleine, quelle simplicité. J'ai été vraiment touché de sa simplicité. Et elle a consacré 2 à 3 heures avec nous. Nous étions avec l'apôtre Douglas. Mais franchement, que Dieu nous donne encore des mères comme ça. J'étais très, très, très touché. Je voudrais aussi remercier tous les orateurs qui se sont succédés ici. Le docteur Kateba. Voilà, on t'a arraché, tu es devenu docteur Ba. On a enlevé le Katé, tu es devenu Ba. Je suis monté au 10e pour essayer de voir si l'ange là qui vient t'apporter les révélations me les apportera aussi, mais je ne l'ai pas vu. Donc si tu me vois dans les difficultés, comprends que c'est compliqué. Quel talent, extrême talent du pasteur Mehdi, du pasteur Lord. C'est extraordinaire de voir des jeunes ministres de Dieu extrêmement talentueux à ce point. L'exégèse, la capacité d'être pratique, ce sont des choses qui sont très rares et nous sommes très fiers de partager ce moment avec vous. Vous êtes une grande bénédiction. Amen, amen. Je bénis le Seigneur aussi pour toute l'équipe de Ndala Ministries, en commençant par son président. Je l'ai taquiné tout à l'heure, j'ai dit, vieux, aujourd'hui tu es vraiment comme un pasteur protestant. Tout en noir, c'est extraordinaire. Et à travers lui, toute l'équipe de Ndala Ministries, que Dieu vous bénisse, vous faites un travail extraordinaire. Je voudrais aussi adresser quelque chose de très particulier. Je l'ai écrit avec mes mains. C'est une lettre. Au lieu de remercier l'apôtre, ça sera ma manière à moi de le faire. L'apôtre et son épouse, maman Viviane. Je l'ai intitulé, je vais prendre 2-3 minutes. Vous allez m'excuser, je suis un peu très britannique dans ma tête. J'aime les protocoles. Les protocoles sont un peu importants pour moi. Je l'ai intitulé « Épître des Congolais et Africains à l'apôtre Roland Ndala ». Et tout au long de ma vie sur la terre, je ne pense pas, peut-être à part mon père, qui n'est plus de ce monde, que j'ai écrit une lettre avec autant de gravité et de solennité.
Et je le dis avec toute la sincérité de mon cœur, prêtez-moi cette attention. Très estimé Papa Dallo, c'est un sentiment de privilège et d'honneur qui m'anime pendant que je vous écris cette missive. Elle exprime et traduit le désir des centaines de milliers, des Congolais en particulier, mais d'Africains en général. Nous sommes très admiratifs de votre parcours, de votre vie, en tant que fils, en tant que père, en tant que frère, en tant que grand-père, mais aussi, surtout, en tant que mari et chrétien, enfant de Dieu. Après avoir, durant toutes ces années, accompli plusieurs exploits avec le Seigneur et réalisé des grands accomplissements comme pasteur assistant, comme pasteur titulaire et principal des églises, comme conférencier de renommée internationale, comme conseiller d'hommes d'État, auteur de plusieurs ouvrages. L'éducation et la formation étant parmi les choses qui vous tiennent à cœur, nous prions Dieu afin qu'il sorte de vous un projet d'université ou une académie qui sera un lieu d'excellence et de production des cadres et hauts cadres dans les secteurs clés des sociétés et des communautés africaines. L'héritage et le témoignage que portent les hommes et les femmes venant de vous sont tellement nombreux. Hier, ça a été dit ici. Mais ils ne sont pas connus. Et pourtant, ils sont transformateurs et exceptionnels. Qu'il serait une logique divine de les conserver et de les traduire dans un cadre formel, académique et étatique. Nous croyons que cette épître sera un élément déclencheur d'une pensée ou d'une vision enfouie en vous depuis des années. Et nous espérons que maman Viviane, cette merveilleuse épouse, mère de vos formidables 4 filles et grand-mère de vos 5 petits-enfants, qui vous accompagne depuis 32 ans, sera notre intercesseuse par excellence auprès de Dieu et vous-même, afin que ce projet se réalise. Il est écrit dans le psaume 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme tant de projets, mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. On peut dire Amen. Je vous convie à lire les Saintes Écritures. Tout à l'heure, quand moi vous allez me permettre, j'ai mon nom que j'utilise pour l'appeler, je le dis vieux Dallo. Il n'est pas aussi vieux, mais chez nous, lorsqu'on dit vieux, c'est tout le respect qu'on accorde à cette personne-là. Et comme j'emprunterai les mots du pasteur lors d'hier, vieux Batikayo. Donc voilà. Ça veut tout dire. Je vous propose quelques textes de la Bible. Je ne pense pas que je pourrais aborder tous les aspects. J'en épinglerai quelques-uns. Et Dieu nous fera grâce de pouvoir dire l'essentiel. Le premier texte, il est dans Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous pourrons lire aussi Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17.
dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous pouvez le souligner, toute mon affection. Je lirai cette lecture, elle sera peut-être longue. Luc chapitre 1, nous lirons du 13e au 20e verset, et nous lirons ensuite quelques versets dont je vous donnerai. Luc chapitre 1 à partir du 13e verset. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Vous pouvez souligner, tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Un fils est toujours un sujet de joie et d'allégresse pour son père. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et nous pourrons lire aussi le verset du même chapitre, le verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Nous lisons le verset 59. Je vais sauter. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie. Dieu avait dit qu'on l'appelait Jean, eux ils ont proposé le nom de Zacharie. Il y a les gens qui estiment toujours qu'ils ont raison, même par rapport à la voix de Dieu. Le verset 63, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Le verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Quelqu'un dit, nous devons prophétiser pour nos enfants. Et nous lisons aussi Genèse chapitre 45, versets 7 à 9. Genèse chapitre 45, versets 7 à 9. Dieu m'a envoyé au-devant de vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de monter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Et nous allons conclure avec Genèse chapitre 47, verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Les textes que j'ai lus de Genèse, chapitre 1, verset 26, nous révèlent la pluralité dans la divinité. Elohim, faisons l'homme à notre image. Lorsqu'on remonte ce texte, on voit bien entendu que la Bible ne nous montre pas qu'il y avait un fils et un père. La Bible nous révèle seulement qu'ils étaient ensemble.
hormis que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait. Mais Genèse ne nous dit pas qu'il y avait un fils et un père. Ce n'est pas opaque, mais ce n'est pas révélé. Mais lorsque les hommes commencent à vivre, ils ont le désir de fonder une famille. En l'occurrence, le premier homme, Adam, il va fonder une famille. Donc, il a ce besoin-là d'être à la fois mari et d'être aussi père. Donc, il va avoir des enfants. Et il va avoir un comportement d'un père. Mais la Bible n'a pas révélé dans ces instants-là que Dieu était un père. La Bible parlait seulement des Elohim. Mais au fil du temps, l'homme a reçu cette science infuse de la famille. Dieu a déposé ça dans chaque être humain qui, à un certain moment de sa vie, aura besoin de sentir être leader, de conduire un groupe de gens qu'on appelle famille et de jouer ce rôle-là. C'est inclus dans chaque homme. Dieu ne l'a pas dit ouvertement, mais parce que dans la nomenclature de Dieu, lui-même était père, il y avait aussi un fils. Mais cela n'a pas été révélé tout au début. C'est comme ça que Matthieu chapitre 3, verset 17, lorsque Jésus sort des eaux de baptême, il nous donne la version qui existait. Donc, on comprend que dans Elohim, il y avait un père, il y avait un fils et il y avait le Saint-Esprit. Et Jésus nous montre le côté fusionnel de sa relation avec le Père. On voit le Père qui parle et on voit le Fils qui accepte ce que le Père parle. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas permis qu'un père puisse avoir des conflits avec son fils. Dans l'ADN de Dieu, le conflit ne peut pas exister lorsque vous voyez un conflit entre un père et un fils, c'est le diable. Parce que dès les premiers instants, ils ont toujours été fusionnels. Même si on ne leur a pas donné chacun son couloir pour nous les montrer, mais il y avait cette fusion. Et justement, deux textes que j'ai oublié de lire, dans Jean chapitre 10, verset 30, je crois que l'apôtre l'a mentionné. Moi et le Père, nous sommes un. Il y a une fusion. Vous ne pouvez dissocier le Père du Fils. Et cela doit être ainsi dans le ministère, même dans la vie. Vous ne pouvez me dissocier avec mon Père. L'argent ne peut me dissocier avec mon Père. La gloire ne peut me dissocier avec mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. D'ailleurs, un célèbre homme de Dieu, dont je tairai le nom, avait un don exceptionnel de parole de connaissance et de guérison. Il ne disait rien sans avoir vu le Père le faire. C'est-à-dire, lui, il n'était pas doté des capacités de guérir. C'est lorsqu'il voyait ses yeux s'ouvrir au ciel, lorsque Dieu avait l'intention ou était en train de guérir la personne, il le déclarait parce qu'il voyait ce que le Père voulait et cela s'accomplissait. Je voudrais maintenir un peu dans ce cadre de l'Ancien Testament et vous remonter plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi les hommes entrent en collision, en guerre, les pères et les fils? Vous allez voir, il y a deux extraits que je peux vous donner. Le premier, c'est la vie de Noé. On remarque que Noé entre en conflit avec ses enfants. Et Noé parvient même à maudire l'un d'eux à cause de ce problème qui s'est passé dans l'entourage et la famille de Noé. Ce qui n'était pas du tout normal. Un père n'a pas le droit de maudire sa descendance. Il n'a pas le droit. Mais on voit qu'il y a déjà un dysfonctionnement dans la pensée de Noé. Quand il parvient à sortir ses mots et à maudire son fils. Un deuxième texte, c'est l'histoire de Ruben.
Lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants prophétiquement, il arrive sur Ruben. Il dit, non. Toi, tu as mal agi. Tu es monté dans la couche de ton père. Tu seras maudit. Vous voyez que Satan, le diable et les problèmes de la vie peuvent faire en sorte que l'impossible arrive et qu'un père et un fils se déchirent. Jusqu'à ce que le fils cherche à entrer dans les appartements, les couloirs privés intimes de la vie de son père. Et lorsque vous voyez ces choses dans une société, dans une famille, c'est vrai, vous pouvez dire, ce sont des choses qui arrivent. C'est le diable qui est en train d'entrer dans cette cellule familiale ou ecclésiastique pour anéantir toute une lignée. Vous allez remarquer une chose. 4 grandes civilisations, selon la Bible, il y en a eu d'autres, mais la Bible parle des 4 grandes civilisations qui ont eu un impact direct dans notre manière de fonctionner. Babylone, les Médo-Perses, les Grecs et les Romains. Il y a une particularité chez les Grecs, la civilisation grecque était basée sur la mythologie grecque. Et dans la mythologie grecque, il y a quelque chose de très fort. C'était les conflits entre Zeus et les autres. Ce que je dis n'est pas anodin. Parce que la plupart de nos nations sont influencées d'une manière ou d'une autre par la civilisation grecque. Beaucoup de choses qui se passent dans la société aujourd'hui tirent leur source dans la civilisation grecque. Et cette culture-là, que les familles se battent, les pères et les fils se rentrent dedans, se font la guerre. D'ailleurs, j'ai retenu, il y a un mot, la titanomachia. Ça veut dire que c'est la guerre entre les pères et les fils. Les pères tuent les enfants. Et dans la mythologie grecque, parce que cette mythologie-là, elle était basée sur l'enfer, sur le diable. Elle s'est répandue dans la culture. Aujourd'hui, quand vous allez en France, parmi les plus grands conflits qui existent, c'est les conflits familiaux. Où les gens se déchirent surtout à cause des héritages. Où vous voyez un père qui décide de ne plus jamais parler à son fils. Ou un fils décide de ne plus jamais parler à son père. Lorsque vous voyez ces choses, quelle que soit la cause que cet enfant brandit, quelle que soit la cause que cet homme brandit, cela n'est pas dans le plan de Dieu. Tu peux me donner un amen bien. Parce que Dieu voulait qu'un père soit fusionnel avec son fils. Alors, je traite de ce sujet. Comment un père ordinaire peut gérer un fils exceptionnel? Je vais catégoriser en 3 groupes. Peut-être, je vais faire un peu du daloïsme. Si vous ne savez pas, je peux vous enseigner le daloïsme. C'est la science de la simplicité, mais aussi de l'imprévisibilité. C'est la diplomatie et c'est la discrétion. C'est être à l'aise de prêcher dans un auditoire de 10 000 personnes, mais c'est être aussi à l'aise d'aller prêcher dans un petit village, dans une bourgade perdue du monde. L'homme est équilibré autant avec les hommes importants de la société que les citoyens lambda. Il ne fait pas de distinction. C'est ça le daloïsme. Bon, je m'engage à être professeur dans l'université. Le premier groupe, c'est le groupe des pères qui ignorent le destin exceptionnel de leur fils. Les pères qui ignorent les destins exceptionnels de leur fils. Je n'ai pas voulu, vous allez remarquer, je n'ai pas voulu dire ignorant. Je ne voulais pas être offensant. C'est pourquoi j'ai dit qui ignore. Donc ça peut arriver. Parce que lorsqu'on dit ignorant, ils ont un statut. Mais qui ignore, ça peut arriver qu'un père ignore le destin exceptionnel. Je prendrai l'exemple, vous pourrez lire à la maison, l'histoire de Saül et l'histoire de David. La Bible dit dans le livre 1 Samuel chapitre 9 verset 2 qu'il y avait un homme
du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépasse tous de la tête. Cet homme avait des atouts, mais on remarque que son père ne va pas chercher à ce que son fils développe ce qu'il avait comme atout. Son père le pousse à aller chercher les ânesses de la famille. Il se préoccupait plus pour les affaires familiales que le développement de son propre enfant. Il était concentré à ce que son nom puisse briller au détriment du nom. Il ignorait que son fils avait un destin royal. Il ignorait que les bruits qui couraient en Israël, parce que les gens réclamaient un roi et voulaient faire comme tous les peuples. C'est alors que Dieu va porter son choix sur un humain. Et ce choix-là était porté sur Saül. Il ne connaissait rien. Lorsque vous ne connaissez rien de votre fils, vous l'enverrez dans des chemins qui ne sont pas les siens. Vous l'encouragerez, vous allez ignorer totalement son potentiel, ses capacités, son destin. Et c'est un crime contre l'humanité que d'ignorer le destin exceptionnel de son fils. Ton amen ne m'a pas convaincu. C'est un crime. Le deuxième exemple, c'est David, le père de David qui s'appelle Isaïe. Après, je ne voudrais pas m'attarder sur les commentaires et les écoles théologique. Mais certains disent que David n'était pas comme tous ses frères. Je ne vais pas utiliser des mots forts. Mais David n'était pas comme ses frères. D'ailleurs aussi, on trouve quand même une certaine anomalie dans cette famille. Parce qu'en Israël, le jeune frère reste avec le père. Mais ici, le jeune frère, il est envoyé. Pourquoi on l'envoie? Il y avait comme une situation d'exclusion. Pour des raisons qu'eux-mêmes savent. Mais on constate que le jeune qui est faible, qui est fébrile, doit rester avec le père. Mais il était en dehors. Donc cet homme, Isaïe, il avait des enfants, mais il ignorait qu'il avait un roi. Quel crime contre la vie d'avoir un roi dans la maison et de l'ignorer. C'est comme pour un prédicateur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais lorsque vous prêchez, et que quelqu'un qui était dans la salle sort et va commettre un crime ou se suicide, vous dites, vous pouvez donner la meilleure prédication de votre vie. Mais si vous n'avez pas su avec l'esprit qu'il y avait quelqu'un prêt à se faire du mal et que les gens ont sauté, mais vous avez raté cette cible. C'est pourquoi je prie que le Seigneur ne rate pas une cible aujourd'hui. Peut-être toute cette conférence a été organisée pour rassembler le cœur d'un père et d'un fils. Le drame dans cette histoire, le drame dans ces deux cas, de David et de Saül, c'est que lorsque vous ignorez les destins exceptionnels de l'enfant que Dieu vous a donné, sa paternité risque de basculer chez une autre personne. Ça peut être dramatique pour vous que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne prendre. La Bible dit que Samuel va venir. C'est Samuel qui va détecter chez Saül que tu es le roi. Tu es le prochain roi d'Israël. Et c'est ce même Samuel qui va encore oindre David pour dire, je vais vous raconter un peu l'histoire. Cette histoire est fantastique parce que lorsque Samuel entre, il voit tout le monde, mais il ne voit pas. Comment un homme de la trempe de Samuel, vieux, comment un homme de la trempe de Samuel ne peut pas voir? Comment un homme? C'est là où je ne donne pas la faute au père de David. Parce que David est la race des hommes exceptionnels. Son degré d'exceptionnalité est tellement élevé que même les prophètes ratent de les voir. Il y a des fois, malgré votre bonne volonté, mais il y a des gens que Dieu cache. Que Dieu ne voudra même pas que ses proches sachent de quoi sera fait son lendemain. Parce que lui seul veut tirer la gloire dans la destinée de cet homme. Est-ce que je parle d'un fils exceptionnel qui est certes ignoré par son père, mais ne pas ignoré par Dieu? Si ton père ne le voit pas, un prophète viendra.
Si Dakar t'ignore, Roland Dallon est venu te dire, tu es un fils exceptionnel. Comme on dit, là je fais un clin d'œil à notre coordinatrice Elsa parce qu'elle aime le business. Si tu ne travailles pas pour ta propre vision, tu vas te retrouver à travailler pour la vision de quelqu'un qui ne mérite pas que tu travailles pour lui. Ça, c'était le premier groupe. Le deuxième groupe, il me reste 10 minutes. Hein? Oh là là. Deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est ceux qui n'ont pas de précision, d'information sur la destinée exceptionnelle de leurs enfants, mais qui se basent sur des faits concrets, des éléments probants. Ils se saisissent de ces éléments pour se forger leur foi. La Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 23, c'est à cause de la beauté de Moïse que ses parents vont le cacher. Ses parents ignoraient qu'il sera le libérateur. Mais l'élément qui les a poussés, c'est un élément physique. Tu peux ou ne pas avoir des signaux spirituels, mais tu peux voir que cet enfant a quelque chose qui est différent dans notre lignée. Il faut le cacher. Et cependant, en le cachant, tu es en train d'accomplir royalement, majestueusement, profondément, spirituellement, la destinée de cet enfant. Il y a des éléments que tu ne dois pas les laisser passer. Tu dois te dire, elle a quelque chose. Ce n'est pas forcément du spirituel. Elle parle bien, cet enfant. Elle parle bien. Elle a quelque chose. Quand elle arrange, tu n'as rien vu, tu n'as pas rêvé. Tu regardes ses faits et gestes dans le quotidien. Tu dis, cette histoire dans notre famille, il n'y a pas beaucoup. Elle a eu ça de qui? Elle tient ça d'où? Donne-moi un amen bien. Troisième groupe. Il y a ce groupe. Ils ont toutes les informations. Ils ont toutes les révélations sur l'exceptionnalité de la destinée de leur fils. Mais ils sont combattus par leur propre incrédulité et l'entourage. La Bible dit, l'ange vient auprès de Zacharie et lui donna la prophétie comme quoi il aura un enfant. On devra l'appeler Jean. Il sera grand. Il a la fiche technique. Il a le profile, le job description et le profile. Il a tout. Mais malgré toutes les informations que l'ange lui a données, le gars se permet quand même à douter et en disant, bon, on est quand même déjà assez vieux, je ne sais pas si cela va s'accomplir. Vous voyez, il y a des parents comme ça. Ils voient les évidences, mais ils ont toujours un mais. Il y a des gens, ils vous parlent, c'est beau, mais à la fin ils disent, mais tu vois. Et c'est ça le cas, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va voir tout ça et à un moment il va dire, peut-être ça ne s'accomplira pas. Et l'ange lui dit, à cause de cela, tu seras muet. Donc tu ne commenteras rien. Tu ne parleras plus jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement. Comme tu n'as pas cru. Il y a des gens que Dieu va fermer la bouche parce qu'ils n'ont pas cru en toi. Ils n'auront plus rien à dire. Quand ils verront l'éclosion, Dieu va les rendre muets. Ils n'auront plus d'argumentaire à donner à qui que ce soit. Et c'est comme ça que
Il me reste 5 minutes. Et c'est comme ça. Donc je n'ai pas abordé ce que les fils exceptionnels, comment ils devraient gérer les parents ordinaires. Il me reste 5 minutes. Mais j'avais ressenti dans mon cœur, la Bible dit Jean-Baptiste a commencé à prophétiser. Il a commencé, si vous suivez le déroulé du texte, il a commencé à prophétiser sur... Zacharie, a commencé à prophétiser sur Jean-Baptiste en disant, tu seras grand, tu seras comme ceci. Il a repris les paroles de l'ange. Un parent peut douter à un certain moment, mais si tu te ressaisis et tu appliques la loi de la bénédiction extrême, c'est-à-dire prophétiser sur tes enfants, je peux te dire, sois béni. Mais lorsque je te dis, je veux que tu deviennes grand, il y a une nuance. J'engage mon âme, j'engage mon esprit dans la prophétie. Je n'ai pas besoin de savoir tu as rêvé de quoi. J'ai besoin de prophétiser sur chacun de mes enfants. Et c'est ce que le père, même s'il est ordinaire, doit appliquer l'art de la prophétie. J'invite à tous les pères, même si tu n'es pas prophète, tu peux prophétiser. Tu n'as pas besoin de porter le titre de prophète pour que Dieu t'entende. Ce soir, tu es le prophète de tes enfants. Pour les 2-3 minutes qui me restent, je vais appeler l'apôtre Douglas. Quand on venait l'apôtre, on revenait, on a commencé à chanter un cantique avec l'apôtre Douglas. Zambabika moi. Et on l'a même traduit en Wolof. Pendant 3 minutes, il nous reste 3 minutes, il y a une atmosphère prophétique. Peut-être c'est pour tes enfants. Non. Est-ce qu'on peut donner le micro au pasteur Lord? Moi, je n'ai pas une meilleure voix. Bimonissa. On l'a traduit en français. C'est quoi en français? Dieu de miracle, que ton ciel reste ouvert en ce lieu. Dieu de miracle, révèle-toi. On peut le chanter. Dieu de miracle, Dieu de miracle, Dieu de miracle, Dieu de miracle. Dieu de miracle, que ton ciel soit ouvert en ce lieu. Dieu de miracle, révèle-toi. Dieu des miracles, que ton ciel soit ouvert en ce lieu. Dieu des miracles, révèle-toi. On a le parole en Wolof. Frères et sœurs. Zambabika moi. Tika été. Sikalola nayo efuwama. Zambabika moi. Mimonisa. Écoute, il nous reste 1 minute. Moi, je ne crois pas au hasard. Dieu ne peut pas t'envoyer la grâce que cet homme porte depuis des décennies dans sa vie pour qu'elle passe comme ça. Son ministère est une terre d'opportunités qui transforme les destinées. Viens avec une semence. Viens sceller pour tes enfants. Viens parler. Prophétise sur les enfants de ton ministère. Fais-le, fais-le, fais-le.
Peut-être ton père est dans la salle. Tu avais une dent contre lui. Va t'agenouiller et dis, papa, prophétise sur moi. Jesus, the Son of the living God. Jesus. C'est pour cela dans le ministère existe. Transformer des ministères. Dieu des miracles. Yes. Que ton ciel soit ouvert en ce lieu. Dieu des miracles. Fais-le. Révèle-toi. Maman, c'est le jour de la destinée de tes enfants. Dieu des miracles. C'est le jour. Que ton ciel C'est le soit ouvert C'est le jour. en ce lieu. Dieu C'est le jour. des miracles. Yes. Révèle-toi. Et bradé la babouche. C'est pourquoi dans le ministère, Dieu des Seigneur, miracles. c'est la raison. Que ton ciel soit C'est la raison de dans le ministère. en ce lieu. C'est la raison de dans le ministère. Miracle, révèle-toi. Jesus. Prophétise. Prophétise. Des enfants ont un don exceptionnel. Jésus. Jésus. Nous te bénissons pour dans le ministère. Jésus. Jésus. Merci pour la vie de ta servante Viviane. Merci pour leur vie. Merci pour le ministère du docteur Kateba. Merci pour le ministère de Douglas Kiongeka. Merci pour le ministère de Jérémie. Merci pour le ministère de l'ordre. Merci pour le ministère de Mehdi. Merci. Merci. Dakar ne sera plus la même. Jésus. Jésus. Que ton ciel soit ouvert en ce lieu. Jésus. Que des miracles, révèle-toi. Écoutez, si vous avez prié, c'est fini, on va libérer parce qu'on a 2 autres orateurs après. Allez-y, on va libérer, sinon on ne va pas finir. Faites l'acte, allez-y et passez. There is the glory of God in the house. C'est la raison de Dalo Ministries. Transformer des vies de ministères. Avoir un impact dans les nations. Jesus. Si vous avez fini, rentrez pour qu'on laisse la place au pasteur Jérémie. Il continue son programme. On peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur. On peut acclamer le Seigneur.